Par ta grâce, Seigneur, tu nous as ramenés encore dans cet endroit, car la Bible déclare le pas des justes, c'est toi qui les conduis. Et nous nous rassurons, Seigneur, en étant en ce lieu, que nous ne sortirons jamais comme nous sommes rentrés. Car il est écrit, tous ceux qui sont venus devant ta présence, ils ont reçu leur part et quelque chose a été fait dans leur vie. C'est vrai que je ne sais pas parler, Seigneur, mais tout comme Moïse, mets Aaron à côté de toi et que cet Aaron, ça soit ton Esprit Saint. Parle au travers de moi et que ta grâce soit manifeste en ce lieu. Si tu pourras changer quelqu'un, transformer et restaurer la vie de quelqu'un, fais-le, mais fais-le pour ta gloire. Et je te promets, Seigneur, de te rendre cette gloire à la fin de mon sermon. Ce que je demande, c'est ce que j'obtiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un nous donne ce matin? Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Est-ce que tu peux regarder ton voisin avec le plus beau sourire? Tu lui dis, tu es beau, tu es belle. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Ça a été la semaine. Non, tu le demandes bien. Je ne sais pas pourquoi les autres sont encore assis. Demande-les si ça va à la maison. Papa, que tu ailles à l'aise ou pas. Comme je l'ai dit dans ma prière, merci à Dieu qui ne fait rien au hasard pour sa grâce et ce privilège qu'il nous accorde encore. Le fait d'être là ce matin, c'est juste sa grâce parce que plusieurs sont partis, sont morts. D'autres sont même à l'hôpital, mais nous, on n'a rien fait pour mériter cela. Merci aussi à notre pasteur pour ce privilège et la responsabilité qu'il nous donne à chaque fois de nous tenir derrière cette estrade afin d'annoncer la bonne nouvelle. Merci aussi à vous qui êtes là. Vous avez laissé vos demeures, vos maisons et vous êtes venus non pas m'écouter, mais écouter le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même parce que c'est vraiment sincère? Est-ce que nous pouvons nous mettre juste debout pendant quelques secondes, juste pour lire la parole des Dieu? Je vais commencer par le livre de la Genèse. Nous sommes dans Genèse 1, versets 26 à 28. Et ensuite, je lirai Joël 2, verset 12. Et je finirai avec Jean 16, 33. Genèse 1, 26 à 28. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit-leur, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Joël 3. Joël 3, 9 à 11. Si vous l'avez trouvé, vous me faites signe et je commence. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros. Qui s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos loyaux, forgez des épées et de vos serpes, de lances, que le faible dise, je suis fort. Retenez cette phrase. Hâtez-vous et venez, toute nation dans l'entour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre tes héros. Nous sommes dans Jean, c'est le dernier, je ne veux plus vous déranger. Il y a quelqu'un qui dit Jean 16. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Ces mots tribulation, dans son origine grecque, ça peut être traduit aussi par pression. J'aimerais que vous reteniez cette phrase, pression. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La parole de Dieu, nous pouvons applaudir pour la parole du Seigneur. Alors pour ceux qui sont pressés, je l'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, des zéros à héros, est une question de choix et de courage. Des zéros à héros est une question de choix et de courage. Et je reviendrai toujours sur le choix et le courage parce que je pense que la vie est faite de ces deux choses. On peut se dire que c'est une année de vainqueur. C'est juste un choix que nous avons fait de dire c'est une année de vainqueur. Mais un choix, ce n'est qu'un choix si le courage n'intervient pas afin de faire ce choix, une réalité de ce que nous sommes en train de prononcer. Amen. Amen. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais commencer par dire qu'il n'existe pas d'hommes et de femmes faibles. Il n'existe que des hommes et des femmes qui n'ont pas fait le choix d'activer cette puissance en eux. En réalité, en tout cas de tout ce que Dieu a créé, il n'existe pas d'hommes et de femmes faibles. La faiblesse, ce n'est qu'un choix. Pour tout homme et toute femme qui a fait de ne pas choisir d'exploiter cette puissance de Dieu en eux. Parce que je ne vois pas comment un lion peut engendrer un chat. Et de la même manière que je ne vois pas comment un lion peut engendrer un chat, je ne vois pas non plus comment un Dieu tout-puissant peut engendrer à son tour un homme faible. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et celui qui parle là, c'est un Dieu tout-puissant. Ce qui fait que lorsqu'il doit engendrer ou enfanter quelqu'un de la même nature que lui, c'est-à-dire son image, si cette image-là, ce n'est pas
un homme tout puissant, il doit être au moins un homme puissant. C'est comme ça que la Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et j'aime ces termes ordonnés en hébreu qui veut dire aussi chargé. C'est comme si après avoir créé l'homme, Dieu a chargé aussi cet homme de sa puissance. Amen. Amen. Alors, en ce dimanche matin, je voudrais que nous puissions analyser, vous et moi, qu'est-ce qui fait que la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à charger cette puissance ou d'activer cette puissance en nous. Parmi tant d'autres raisons, il y a la pression du monde et même la séduction du monde. C'est-à-dire que le monde actuel a fait croire aux gens qu'il y a beaucoup plus de puissance à des richesses matérielles et immatérielles que dans l'homme en soi-même. Et parmi ces choses que le monde a présentées comme des choses puissantes, comme des richesses, plus importantes que l'homme, il y a l'argent. Zim, n'est-ce pas la glissade? Excusez-moi. Il y a l'argent. Ce qui fait que sans argent, les hommes et les femmes ont tendance à se croire inutiles et même exclus de la société. Et si on est TS, c'est-à-dire trop spirituel, on a tendance à ramasser ce livre d'Ecclésiaste 10, verset 19 qui dit que l'argent répond à tout. Mais on ne lit pas avant. Attention, l'argent ne répond pas à tout dans tous les domaines. C'est en matière de fait que l'argent répond à tout. Le passage qui vient avant ce petit passage-là dit, on fait des repas pour se divertir. Ce n'est qu'en matière de fait que l'argent peut répondre à tout. Mais attention, Jésus peut répondre à un besoin sans avoir besoin d'argent. Jésus peut répondre à un besoin d'urgence qui lui a été présenté sans pourtant avoir besoin d'argent. Parce que dans la noce de Cana, la Bible déclare qu'il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus non plus d'argent. Mais il y avait quelqu'un dans cette fête-là. Et tout le monde, quand il commençait déjà à partir, Jésus devait répondre à un besoin qui lui a été présenté, mais sans pourtant avoir besoin d'argent. Et la Bible déclare qu'il a fait un miracle, il a fait que la fête puisse continuer et atteindre un niveau que l'argent ne pouvait pas financer. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, si l'argent était tout ce qu'il fallait pour que Dieu commence avec le projet de la création, il aurait pu commencer par créer une banque avant de créer un jardin. Mais quand je lis ma Bible, Dieu n'a jamais fait la BCT, la banque céleste sur terre, ça n'existe pas. Dieu a créé un homme sans habit, sans abri, sans maison, et il déclare à cet homme-là, domine sur la terre. Il déclare à cet homme-là, domine sur la terre. Sur quoi Dieu comptait pour demander à un homme qui est sans habit, qui est sans un fond de commencement, de dominer sur la grande planète Terre. Ils en a gardé, vous savez bien ça. En plus, papa là on a salle. Adam il y a pas la wapi. Va inviter na aux États-Unis, mais va inviter à Ève na Adam banani banyama. Ce qu'on va soucier de l'économie. Amen. Adam et Ève se sont mariés sans habit, sans une condition apparemment normale, mais au moins ils se sont mariés. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la circonstance que la vie demande, peu importe la condition dont vous pouvez vous trouver, sache-le que ton Dieu, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, il attend de toi une chose, que tu commences en n'ayant rien, mais que tu finisses en ayant quelque chose. Je disais que tu commences comme zéro, mais que tu finisses en héros. Qu'est-ce que Dieu voyait dans cette personne Adam? Attention, ce que vous voyez, ça peut paraître vrai, mais ce n'est pas forcément vrai. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et je poserai une question entre l'homme et l'oiseau, c'est qui vole, qui ne vole pas?
Même sans répondre, je sais que tout le monde va dire l'oiseau, n'est-ce pas? Il n'y a pas de piège, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous allez dans l'espace, qui arrive plus haut que l'autre? Ça signifie qu'avoir des ailes, ça peut te permettre pour voler, mais quelqu'un sans ailes peut aller plus loin que toi. L'homme, lui, n'a pas des ailes. L'oiseau, lui, il est avantagé parce qu'il a des ailes. Et c'est très rapidement qu'il peut monter dans les airs. Mais dans la Bible, ce que nous venons de lire, lorsque Dieu donne le pouvoir de la domination à l'homme, il ne commence pas par les airs, il commence par l'homme qui est sur la terre. Il dit dominer les poissons qui est dans l'eau, ensuite dominer les oiseaux qui est dans l'air, et ensuite il dit dominer aussi les bétails qui est sur la terre. Il donne un pouvoir à l'homme de dominer dans un milieu qui est instable. Les poissons est dans l'eau, l'oiseau est dans l'air, mais il dit à l'homme, toi qui es sur la terre, tu es capable de dominer ce qui est plus haut que toi. Amen. Écoutez, n'ayez jamais complexe de tous ces gens qui ont reçu. Amen. Il y a des gens qui sont comme des oiseaux. Peut-être il est né dans une famille où il y a déjà des moyens, il y a déjà des ailes. Mais même s'il peut voler, ça ne signifie pas qu'il ira plus loin que toi. L'homme sans ailes, il est capable de fabriquer un engin qui la met dans l'espace, plus haut que les oiseaux, et les oiseaux vont le regarder de haut. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes dans une année de vainqueur, c'est vrai, mais j'annonce aussi une année d'accélération. C'est-à-dire ceux qui sont partis avant toi ne veut pas dire qu'ils arriveront forcément avant toi, et ceux qui ont commencé avant toi ne veut pas dire qu'ils vont finir aussi avant toi. Les premiers seront les derniers, et toi qui avais été déclaré échec, Dieu fera en sorte que tes propulsés et que tu arrives plus haut que les autres. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Avance. C'est toi qui vois. C'est pour ça que j'aime ce Dieu. Parce que je me suis rendu compte que Dieu, lorsqu'il veut frapper à la porte de quelqu'un, il ne frappe pas n'importe où. C'est pour ça, à l'époque des mendiants, Dieu va aller chercher un boulanger clandestin. Et quand Dieu arrive chez cet homme, la première des choses qu'il fait, il l'appelle vaillant héros. Je parle de Gédéon, et qu'est-ce que Dieu le trouve en train de faire? La Bible dit que Gédéon, il battait du froment au pressoir, c'est-à-dire il battait du blé pour faire du pain, mais au pressoir. Mais écoutez-moi très bien, le pressoir, c'est une machine qui a été fabriquée au départ pour le vin, ce n'est pas pour le pain. Le pressoir, c'est une machine où tu mets les raisins dedans, ça presse le raisin, ça donne du jus pour en faire du vin. Mais Gédéon a pris cette machine qui était au départ pour fabriquer du vin, il a utilisé ça dans la boulangerie pour faire du pain. Et Dieu, quand on regarde un jeune homme comme cela, il dit vaillant héros. Et ce qui m'intrigue encore dans ce que Dieu lui dit, Dieu ne lui dit pas, je te donne la puissance ou je te rends. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Entre nous, quelle était la force de Gédéon? L'adaptation. Quand on a le problème, et ça, on a la même problème, ils ont des problèmes. Attends, là, il y a même dans la condition, mais le plus important, c'est que la route et la vie continue. J'aimerais dire à quelqu'un, apprenez à vous adapter aux circonstances et à la situation que la vie vous présente. Ce qui était créé pour le vin, Gédéon, il a adapté, il a utilisé ça dans la boulangerie. Je parle à quelqu'un, c'est vrai que ça, quand on a bien souvent, des chambres, des cuisines, des salons, donc, pour même les athées, et ça, quand il y a même un coup de et tant que c'est à toi et que tu vis encore, tu peux encore avoir de l'espoir. Il y a des gens, on a tendance à pleurer tout le temps par rapport à notre vie. Un jour, je pleurais pour
Tout ça que je traversais, et le Seigneur m'a dit, Eden, depuis le jour que tu as commencé à souffrir, quel est le jour que tu es déjà mort? Qu'est-ce qui fait que les gens qui ont entre guillemets une vie meilleure que la tienne, mais ils ont aussi une maladie que toi tu n'as jamais eue. Et ils meurent dans cette maladie-là, et toi qui apparemment as une vie sans condition, tu continues de vivre jusqu'aujourd'hui. Gédéon, c'est un homme fantastique. J'aime le courage de cet homme. Il y a une chose que j'ai compris avec l'appel de Dieu, c'est que Papa Baudelaire, lorsque Dieu t'appelle, vous devez faire un choix. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu oint à son âge, n'est-ce pas? Mais la vérité c'est que tout âge a l'onction de Dieu. Pardon, toute onction a l'âge de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je disais, tout celui que Dieu oint à son âge, n'est-ce pas? Mais la vérité c'est que toute onction a l'âge de Dieu. Je vais expliquer. Lorsque Dieu vient chez Jérémie, Jérémie c'est un enfant. Lui-même il sait que je suis un enfant. D'ailleurs il dit même à Dieu, je suis un enfant. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne dis pas que tu es un enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, je t'interdis de dire ce que tu es dans l'actualité. Tu dois dire toujours ce que tu es dans le futur. Jérémie c'est un enfant, mais Dieu l'interdit de dire que c'est un enfant. Pourquoi? Parce que chacun a son âge, mais chaque onction a l'âge de Dieu. Maintenant, Jérémie a un choix à faire. Soit tu dois travailler avec ton âge tel que tu vois, tel que tu le dis, soit tu dois travailler avec mon onction à moi. Les grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est même le problème de cette génération. C'est la peur. C'est la peur. La peur, je pourrais dire, c'est comme ce système de sonorisation. D'où vient la voix que vous écoutez, de moi ou bien de Bach? Ça vient de moi, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez peur de répondre? Je ne vous ai pas tendu de piège. Hein? C'est normal, ça vient de moi. Ça passe par l'amplificateur. Et l'amplificateur à son tour, il donne au baffle. C'est l'amplificateur qui amplifie tout simplement ma voix pour que vous m'entendez. Mais il ne veut pas dire que l'amplificateur, elle est la source de ma voix. La source de ma voix, c'est moi. Dieu aussi, il est comme ça face à la peur et au courage. Il est un amplificateur de peur et de courage. Si tu as peur, Dieu amplifie cela. C'est comme ça qu'il dit à Jérémie. Devant ses ennemis, il dit, ne tremble pas. Parce que si tu trembles, moi aussi Dieu, je te ferai aussi trembler. J'ai peur et Dieu amplifie encore ma peur. Pourquoi? Parce qu'il est un amplificateur. Ça dépend du courage et ça dépend de la peur que tu as. Et Dieu va travailler en fonction de ce que toi tu as. Jérémie c'est un enfant. Il est dit, mais Dieu l'interdit de dire que c'est un enfant. Et dans la vie, je me suis rendu compte qu'il y a des sortes de personnes. Et il y a les encouragés et les encourageables. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si on ne les encourage pas, eux-mêmes, ils n'auront pas ce courage d'aller affronter. Et quand vous lisez dans Jean 14, Jésus a une manière de parler, j'allais dire bizarre, mais étrange. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ce qui veut dire que vous ne devez pas les prendre comme les hommes les prennent, parce que je ne vous donne pas comme le monde les donne. Maintenant, imaginez-vous un peu, je me tiens ici derrière, et que je vous dis, recevez les problèmes. Qu'est-ce que les gens vont dire? Maintenant, quand Jésus lui-même dit, vous aurez des tribulations, est-ce que c'est différent de
recevez les tribulations. Le même Jésus qui a dit recevez le Saint-Esprit, c'est le même qui a dit vous aurez des tribulations. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen sur la terre de vivre sans les tribulations. Il n'y a aucun moyen sur cette terre de vivre évitant les tribulations. C'est impossible. Et comme c'est impossible, Jésus dit, je vous donne la paix, mais vous-même prenez courage. La vie n'a jamais été facile. Malheureusement, elle ne sera jamais. Mais c'est le courage de tout et chacun de nous qui nous rendra la vie facile. Si tu n'as pas le courage, tu verras la vie comme impossible et imprenable. Et tu ne comprendras pas dans la même vie, il y a des gens qui s'épanouissent, là où il y a les autres gens même qui s'épanouissent. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris la nuance? Amen. Amen. Dans la même vie, il y a des gens qui réussissent et s'épanouissent, là où les autres s'évanouissent. C'est une question de pression. Quand vous lisez les offres d'emploi, par exemple, on donne les profils, n'est-ce pas? L'espérance en ceci, compétences, mais à la fin, on rajoute capable de travailler sous pression. Parce que sans la pression, il n'y a rien de bon qui peut venir de vous. C'est pourquoi Jésus lui-même, avant de monter à Golgotha, le lieu du crâne, il devait passer par Gethsemane, le lieu du pressoir de l'huile. Parce que tout ce qu'il y a de l'huile exige une pression. Vous devez être oppressé. Il doit avoir une pression afin que ce qui est à l'intérieur de vous sorte dehors. Jésus devait se rassurer que si je dois supporter la pression de la croix, je dois m'assurer que j'ai l'onction sur ma tête. Amen. Il n'y aura pas de puissance, pas d'onction sans la pression. Tu dois te sentir oppressé. Des fois, tu dois avoir même des accusations, tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais tu dois supporter cette pression. Et si tu n'es pas capable de supporter la pression, les cimetières t'attendent, malheureusement. On viendra boire du café, on se souviendra de tout ce que tu as fait, mais au revoir, c'est parti. Parce que le monde, c'est pour les gens courageux. C'est pour les gens qui osent. Qu'est-ce que Adam avait en main pour commencer? On a tendance à critiquer le Père parce qu'il a péché. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il avait entre ses mains? C'est ça que j'aime avec Dieu. C'est que j'ai compris aussi que l'évangile, ce n'est pas seulement un travail. Pardon. C'est que l'évangile, ce n'est pas seulement un travail d'intelligence, mais c'est un travail de parole, de savoir parler. C'est comme ça que lorsque Dieu a voulu commencer avec Adam, il devait se rassurer que Adam maîtrise le savoir parler. Et ce jour-là, j'étais étonné. Dieu a fait le même travail que maman Elali fait. Dieu a accepté d'être le protocole d'Adam. Il dit à Adam, je ramènerai tous les animaux devant toi. Je les donnerai une place et toi tu vas commencer à les nommer. Yes. Alors qu'à l'église, personne ne veut être protocole parce qu'on pense que servir Dieu c'est seulement se mettre sur la chair, prêcher et modérer. Mais Dieu ici, il nous prouve le contraire. Il accepte d'être le protocole d'Adam. Yes. Amen. Amen. Yes. C'est-à-dire ce jour-là, Adam était pasteur et puis Dieu était protocole. Amen. Et pourquoi il les a ramenés ces animaux? C'est pour voir comment l'homme les nommerait. Afin que chaque animal porte les noms que Adam va lui donner. C'est-à-dire que Dieu doit se rassurer. Adam, si tu veux régner sur cette terre, tu dois savoir faire comme moi. À chaque fois qu'il créait
quelque chose, quand il la voyait, il la nommait directement. Et c'est ça même que Dieu voulait faire comprendre à Adam. La première des choses à faire face à sa situation, c'est de savoir nommer ta situation. Quel est le nom que vous donnez à votre situation? Est-ce que vous êtes toujours pauvre ou vous êtes toujours dans une phase d'évolution vers votre richesse? Est-ce que je suis toujours stérile ou c'est juste un temps que je traverse et Dieu va ouvrir les portes? Les noms que vous allez donner à votre situation, c'est le nom que Dieu va suivre. Et Dieu fera. C'est comme ça que lorsque Dieu appelle le serpent, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom du serpent, c'est l'homme. Dieu a suivi ce que l'homme a donné. Et ce jour-là, Dieu et Adam, ils vont faire un duo que j'aime. Bon, c'est vrai que les marchés, aujourd'hui, les font, mais en retard. Lorsque vous arrivez à Auchan, vous prenez l'article, vous la ramenez devant la caissière et vous allez donner à la caissière, n'est-ce pas? Quand la caissière va prendre l'article, il va le scanner. Et lorsque le scanne, ça sort les prix et voit même les noms de l'article. Et c'est ça que Dieu voulait faire comprendre à Adam. Lorsqu'il ramène tous les animaux devant Adam, Adam, il voit les animaux, puisqu'il y avait les noms à l'intérieur de lui, il scanne les animaux et il leur donne les noms de ces animaux-là. Et les noms qui sortent de la bouche d'Adam, ça prend directement le caractère de l'animal. Yes. J'ai juste un petit exercice. Qui a un chien à la maison? Qui a un chien à la maison? Personne. Tu as un chien? Comment il s'appelle? Gladys? Blackie. Wow. Blackie. Quand est-ce qu'il vous a dit qu'il s'appelle Blackie? C'est vous qui l'avez nommé, n'est-ce pas? Et quand vous l'avez nommé, est-ce qu'un jour il vous a dit je m'appelle désormais Blackie? Non, n'est-ce pas? C'est votre pouvoir de nommer. Amen. Quand vous appelez Blackie, vous ne vous regardez pas. Vous regardez à Blackie. Et le regard que vous donnez à Blackie, amen, avec la parole que vous prononcez, il prend la chose que vous lui demandez de le faire, et puis ça devient pour lui un héritage. C'est très profond. Je vais encore poser une question. Il doit peser à peu près combien, Blackie? Kilo. Tu ne sais pas? Une vingtaine d'années, hein? Ça, la bosse, ça va monter. Est-ce que quand vous disiez Blackie Tchou, il va, n'est-ce pas? C'est que vous déplacez 20 kilos avec les Tchou. Maintenant, bon, ma problème, ma vie, la vie, on va déplacer à monter. Je vais dire à quelqu'un, avec la parole, tu peux déplacer les montagnes. Je disais avec la puissance de la parole, tu peux déplacer les montagnes. Chaque jour, nous déplaçons les choses, mais quand on arrive à la fin, on ne sait plus quoi dire. J'aimerais déclarer à quelqu'un aujourd'hui, nous allons déplacer les choses. Avec le pouvoir de la parole, on a la capacité de déplacer les montagnes. Est-ce que je déclare à quelqu'un, tu as la puissance à toi et tu le feras au nom de Jésus. On est capable de déplacer des montagnes avec la parole. Jésus nous a donné cet héritage. Il a dit, si seulement vous avez la foi, de dire cette montagne-là, déplace-toi, il se jettera dans la mer. Jésus va lui déplacer tous les problèmes de ta vie. Jésus va lui déplacer. C'est pour ça que j'aime Jésus. Jésus, c'est les héros découragés. Écoutez, c'est tenir devant les membres de Sanhédrin, les docteurs de la loi, et aller lire un livre qu'on a toujours eu l'habitude de lire, et rajouter, avant les toupets, de mettre quelque chose qui n'a jamais été écrit dans ce livre-là,
il faut être Jésus. Amen. Amen. Papa, tu sais, à côté de dans le temple, à Fongoli Rouleau, à tomber dans Isaïe 61, il y a chaque jour, mais ce jour-là, moi, j'ai même à 30 ans, à Fongoli livre, à l'objet, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a ouvert un pour, il m'a ouvert un pour, il m'a ouvert un pour, à la fin, où il y a un livre, à ce qui va monter. Alors, aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre, c'est accompli. Ça signifie les prophètes que vous avez entendus, les prophètes que vous avez espérés. Jésus là, même si vous avez vu mon père, il était vendeur de bois, mais ce n'est pas grave. C'est quand même mon père, mais aujourd'hui quelque chose de nouveau doit commencer. Même si Batou, il y a une faiblesse d'ailleurs, même si Batou, il y a une banda, mais ce n'est pas grave. Apprends à te présenter selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu te lolo. Je disais lolo. Il y a des temps où les hommes doivent te présenter. Mais il y a des temps où toi-même tu dois te présenter. Si Jean-Baptiste t'a présenté comme l'agneau de Dieu, c'est toi-même qui dois te présenter comme le Messie. Amen. Holy Ghost. Écoutez, nous sommes des ambassadeurs de Christ, n'est-ce pas? Pour qu'un ambassadeur du Congo, il vienne ici en France, Fatih Béton, il peut ne pas l'accompagner, c'est pas grave. Mais tout ce que le président du Congo doit faire, c'est de lui passer une lettre d'accréditation, on appelle. Avec cette lettre d'accréditation, lui-même va prendre l'avion, il viendra en France. Il va se présenter avec cette carte-là devant Macron. Et lorsque Macron va prendre cette carte, même s'il ne dépend pas d'où tu viens, dans cette lettre-là, c'est marqué déjà que je suis venu au nom de ma nation et au nom de mon président. Et là, qu'est-ce que tu rapportes? J'ai dit tout simplement dans cette année, il y a des gens qui auront cette lettre d'accréditation. Je disais que c'est toi qui prouves, c'est toi l'ambassadeur. Je disais avec cette lettre d'accréditation, Dieu n'a plus besoin de se présenter. Que Dieu se présente ou pas, toi tu as l'image de Dieu. Tu peux venir parler devant la situation de ta famille. Avec la même lettre d'accréditation, tu parleras devant tes ennemis. Avec la même lettre d'accréditation, tu parleras devant tes problèmes. Et les problèmes doivent obéir. Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave. Mais allez demander à Élie. Élie, ce jour-là, arrive devant Akab. Ce n'est même pas Dieu qui l'a envoyé. Dieu n'a jamais envoyé Élie. Lui-même arrive devant Akab. Il dit Akab, même pas ainsi dit l'Éternel. Même pas Dieu m'a envoyé. Il dit il y aura ces années ici, ni pluie, ni rosée. À la fin, au lieu de partir, il ne dit pas ainsi dit l'Éternel. Il dit sinon à ma parole, ça signifie ainsi dit Élie que l'Éternel accomplit. Lorsque l'ambassadeur parle, il engage son pays. Lorsque l'ambassadeur parle, il engage son président. Lorsque Élie a parlé, Dieu s'est senti engagé. Et vous savez, Élie c'est un calculateur. J'aime ce prophète. Devant des milliers de prophètes de Baal, il arrive, il dit le Dieu qui aurait répondu par le feu. Le défi, ce n'est que ça. Pourquoi il doit parler de feu? Parce qu'il sait que si je parle de feu, Satan connaît le feu. Et ce jour-là, il ne peut pas sortir. Parce que ça sera leur jour de jugement et il sera jugé par le feu. Maintenant, quand il parle de feu, Dieu dit ok, petit nana,
Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur attend que tu parles. Si tu ne parles pas, les choses ne pourront pas s'accomplir. Si tu ne parles pas, les choses ne pourront pas arriver. Peu importe ta faiblesse, la Bible dit que les faibles disent. Si le faible ne dit pas qu'il est fort, la parole qui est en lui, la force qui est en lui, ça ne pourra pas avoir de l'effet. Parce que tu as la force, mais tu ne le dis pas. Et Dieu ne peut rien faire. Tu dois parler. Tu dois apprendre à parler. La Bible ne dit jamais, c'est que le ciel aurait fermé, la terre aussi le fermera. Non. La Bible dit c'est que toi, tu aurais fermé sur la terre, sera aussi fermé au ciel. C'est que là, il faut banda. Il y en a où tu vas banda, et puis Dieu va te suivre. Quand tu vas prier au Wana, Dieu, il dit, commence d'abord. Après, moi, je viendrai. Lorsque Élie a engagé Dieu, Dieu s'est senti engagé et il est rentré dans le défi. Si tu ne mets pas, tu ne te mets pas dans ta peau d'ambassadeur, tu ne pourras rien. Amen. C'est pour ça que j'aime Jésus. Pour la première fois, il doit confronter la mort. Ce n'était même pas le cas de quelqu'un qui est mort. C'était quelqu'un qui était presque mort. Je parle du soldat du centenier. Yes. Le soldat du centenier, il vient vite voir Jésus. Le soldat du centenier, il vient voir Jésus. Il dit, viens vite, viens guérir mon serviteur. Bon, Jésus s'apprête pour aller. Le centenier change d'avis. Il dit non. Yes. Ne viens pas. Parle seulement. Yes. Jusque-là, Jésus, il a toujours guéri les gens en imposant les mains. Ça sera la première fois qu'il doit guérir un homme à distance. Yes. Maintenant, Jésus s'est dit, comme c'est la première fois, je vais me lancer pour la première fois. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez jamais peur de commencer pour la première fois. Je disais, n'ayez jamais peur de commencer pour la première fois. Même Dieu lui-même, il avait affaire pour la première fois. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu n'avait jamais essayé. Il a dit, il a commencé pour la première fois. La première fois, en fait, les défis, ce n'est pas d'abord de réussir, mais c'est de réussir d'abord à commencer. Donc, papa, il ne faut jamais croire, oh non, nous avons appelé la conflit pour faire une entreprise où on a été. Ceux qui vont échouer, toi, tu ne peux pas échouer. Ouvre pour la première fois. Le reste, Dieu va s'en charger. Le reste, Dieu va s'en charger. On ne commence pas le commerce parce que nous ne sommes pas dans une bonne période. Si tu avais échoué, ça c'était toi. Laisse-moi d'abord essayer. Si j'échoue, ce n'est pas grave. Et si je réussis, c'est ça la première fois. C'est ça la première fois. On se lance tout d'abord et la suite on viendra. Je pose mes pas et la suite c'est Dieu qui fera le reste. Jésus a parlé pour la première fois. Regardez le courage de Jésus. Il envoie ses disciples aller chercher un anneau au village et il leur dit, si le chef vous demande, le propriétaire, n'est-ce pas, vous lui dites que le maître en a besoin. Il y a yoté. J'ai lu ma Bible et je n'ai jamais vu où Jésus a chevauché. C'est la première fois, et pour Jésus et pour Satan. Est-ce que vous savez l'anneau, le cheval, tout ça, c'est des animaux, il faut d'abord les éduquer. Il faut d'abord les enseigner quelque chose. Et Jésus dit, allez les chercher au village, et puis vont aller où? À Jérusalem. C'est comme s'il quittait les trains jusqu'à Paris, mais avec un animal qui ne connaît même pas gauche, ne connaît même pas droite, ne connaît même pas c'est quoi un frein, ne sait même pas c'est quoi réguler. Il dit, c'est pour la première fois, je dois oser. Et lorsqu'il a osé, il a reçu. Il y a des domaines dans la vie, tu commences pour la première fois, tu réussis aussi. Tu n'as pas besoin d'échouer. Tu commences et tu verras ta
a reçu, il a dit, oh, j'ai guéri quelqu'un qui était presque à mort, presque à la mort. Je ne l'ai même pas touché. Ah bon? C'est que je dois confronter maintenant la mort. Rendez-vous avec la veuve de Naïm. Nous sommes dans Luc 7, n'est-ce pas? Il dit rendez-vous avec la veuve de Naïm. La Bible déclare un enfant. On portait par terre. Il était mort cet enfant. La maman était en train de pleurer. Rencontre entre le fils unique de sa maman et le fils unique de Dieu. Et qui doit gagner? C'est Jésus. Jésus dit, je viens de guérir quelqu'un qui était presque à la mort. Alors je dois confronter la mort. Lorsqu'il a parlé à cet enfant-là, l'enfant s'est réveillé. Il commence à monter. Regardez le courage de Jésus. Il monte petit à petit. Maintenant, il a notre rendez-vous avec la fille de Jairus. Maintenant, ces jours-là, c'était un grand problème. Jésus prépare tout. Ses forces, il réunit ses forces. Il dit, je dois aller rencontrer la fille de Jairus qui est malade. Et pendant qu'il prépare tout, il réunit tout. Une femme en perte de sang. Quelle barrière? À ça, il m'a pas dit à quel jour on a dit. À sa l'éruption. Et lorsqu'il a fait, c'est le seul verset de la Bible que Jésus dit, déclare, qui m'a touché? Le seul verset. Et la première fois aussi que Jésus parle d'une puissance qui a été quittée. Et en même temps, on vient dire à Jésus, non, à Jairus, pardon, arrête de continuer le maître. Ta fille est morte. Waouh. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un problème. La force a quitté. Là-bas, le problème s'est empiré. Et puis Jésus se retrouve au milieu. Qu'est-ce que je dois faire? La vie appartient aux courageux. La vie appartient aux ténaces. Des gens qui doivent aller. Il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Jésus va dire à cette église, la seule chose que vous devez ajouter sur votre foi, c'est seulement. On ne rajoute rien. Jésus dit à cet homme-là, crois seulement. Et ce que j'aime encore, Jésus, il ne s'empresse pas. Il n'était même pas pressé. Pendant que Jairus il pleure, pardon, Jésus, il était calme. La Bible ne dit pas que Jésus a commencé à courir. Jésus a commencé à marcher. Pourquoi il devait marcher? Dans le livre des psaumes, la Bible disait, pendant la marche, leur force s'est augmentée. C'est pendant la marche que leur force s'est augmentée. Mais bien aimé dans le Seigneur, la marche c'est la prière. Lorsque tu pries, la force augmente en toi. Lorsque tu pries, la force se rajoute à toi. Lorsque tu pries, ne te fatigue pas. Continue de prier. La force augmente. Et ce que j'aime encore avec la marche, c'est faire le même geste, mais en évoluant. N'est-ce pas? C'est prendre mon pied gauche, le poser devant, prendre l'autre, je le pose devant, je ne suis plus là-bas. N'est-ce pas? Je suis devant. C'est que tu peux évoluer dans la vie en faisant la même chose. En priant le matin, en priant le midi, en priant à 18h, en priant à minuit. La force augmente. Pendant la marche, la force a augmenté. Et ce que j'aimerais encore vous dire, c'est que ce jour-là, Jéricho est tombé à cause d'une marche. Mon Dieu. La Bible déclare, pendant 6 jours, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Après un moment, Dieu a dit, on change maintenant la stratégie. Criez maintenant. Criez maintenant. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un. Il ne faut jamais minimiser tous les gestes prophétiques devant la présence de Dieu. Ah, lorsque maman Dorcas il saute, vous ne savez pas c'est quel mur qui est en train de tomber. Quand maman Passi est en train de siffler, tu ne sais pas quel est le mur qui est en train de tomber. Lorsque maman Eliane parle en langue, il y a un mur qui se coule. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les gestes prophétiques, c'est un signe que Dieu donne pour la victoire. Et ce jour-là, la muraille de Jéricho est tombée. La muraille est tombée à cause de quoi?
Mais ce jour-là, les grands darons, ils ont commencé à crier. Et la muraille s'est écroulée. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui. La muraille de Jéricho est tombée à cause d'un geste qui est moindre. Un mur qui est dur est tombé avec un geste qui est négligeable. Bon, Jésus arrive chez Jairus. Quand il arrive chez Jairus, il retrouve les gens en train de pleurer. La situation est difficile. Mais, il s'est n'a pas vraiment douce. Il rentre. Et quand il rentre, regardez le courage de Jésus. Il arrive. Il voit l'enfant qui est morte. Il dit, pourquoi vous dérangez quelqu'un qui dort? Yes. Il n'est pas mort. Elle dort. Ma sœur, elle est morte de tuer qu'elle dort. En fait, il a fait que précéder la parole, n'est-ce pas? Il a ouvert la voie à Dieu. Et ce que j'aime encore, il ne fait pas rentrer n'importe qui dans cette chambre. Il chasse d'abord tout le monde. Yes. Il fait rentrer qui? Jacques, Pierre et Jean. Les gens qui vont te soutenir, pas les gens qui vont t'affaiblir, pas les gens qui vont te décourager. Fais rentrer dans la vie des gens qui t'encouragent. Et quand Jésus fait ce miracle, j'aime les stratégies de Jésus. Il faut savoir garder ce que Dieu vous a donné. Il faut savoir protéger ce que Dieu vous a donné. Des choses comme ça, quand tu l'as, il ne faut jamais les perdre bêtement. Il ne faut jamais les perdre comme ça facilement. Préserve-les. Amen. Maintenant, Jésus commence à avoir l'autorité sur la mort. Lui-même, maintenant, il commence à orchestrer maintenant la mort. Qu'est-ce qu'il arrive? Abomi Lazare. Un autre rendez-vous. Et ces jours-là, c'était dur. On vient d'appeler ton ami qui est malade, mais il refuse d'y aller. Après quelques temps, Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, tout le monde commence à pleurer. Maintenant, Jésus, lui, il est tranquille. Parce qu'il sait maintenant comment programmer même la mort. Il a négocié avec la mort, il a dit, ce n'est pas grave. Reste avec Lazare juste 4 jours. Moi-même, je ferai juste 3 jours. Il commence à donner l'ordre maintenant à la mort. Moi, je vais juste faire 3 jours, mais je te laisse avec quelqu'un qui fait 4 jours et je vais te l'arracher. Je vais te l'arracher. Il ne faut pas le retenir. On ne retient pas ce qu'il y a la parole de Dieu. On ne retient pas celui que Dieu avait proclamé au départ. Yes. Et ce jour-là, qu'est-ce que Jésus fait? Il vient rencontrer tout le monde en train de pleurer. Même déjà avant ça, c'est-à-dire les journaux, la radio, la BFM TV de ce temps-là, Break News annonce, ils disent, la famille de Lazare a la profonde tristesse de vous annoncer la mort de leur frère. Et puis on montre la famille. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à pleurer. Maintenant, le 4e jour, Jésus arrive. Il crie Lazare, sort. La même BFM TV. Merci. La même Break News. La même radio. Les mêmes journaux qui avaient annoncé au départ la mort de Lazare. Maintenant, ils ont changé le discours. Ils disent... Le frère de Lazare ont la joie de vous annoncer la résurrection de leur frère. Tout le monde est content. Et ce que j'aime encore, vous annulez les fêtes, n'est-ce pas? Vous annulez les fêtes. Mais Jésus a vu le nez. Ces jours-là, pendant que les gens étaient en train de pleurer, Jésus
réussir. Je disais les dossiers que tu devais échouer, tu dois les réussir. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Je boucle la boucle. Je connais que c'est l'amour. D'amour yandima komikaba. Komipesa mobimba. Abongana nyoso. Nyoso motu yananga. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière maintenant? Passer dans ta vie aujourd'hui. Il est Dieu. Toi qui Emma. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. L'accomplissement des choses d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit a une aujourd'hui, ramène la lumière à tes yeux. Aujourd'hui, va te faire un vainqueur. On décide de mettre le dessus de la mêlée. On décide de tes ennemis.
Au-dessus de ta maladie, qui attend ta carte de ta vie, l'action du Saint-Esprit est là. Tu vas crier avec moi le nom de Jésus-Christ. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui est opérationnelle dans cet endroit. L'onction du Saint-Esprit veut visiter un grand nombre dans cet endroit. Alléluia, 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 alléluia. La visitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le charisme, libère le charisme. Libère la grâce dans sa vie, libère la grâce. Sois libéré dans sa vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère, libère, libère. Que la grâce soit libérée maintenant dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'action du Saint-Esprit move dans sa vie. C'est la transforme. Au nom de Jésus. Jésus, tu crieras après moi. Je vais crier après toi, tu vas crier après moi. Tout en élevant vos deux mains, bien-aimés. Le Saint-Esprit t'enlève. Aujourd'hui, tu partiras avec des choses nouvelles. Je dis à quelqu'un qui partira avec des choses nouvelles. Alléluia. Joy, sois prêt, il y a le Saint-Esprit qui vient te visiter. Je dis à Joy, sois prêt, il y a un vent du Saint-Esprit qui vient te visiter. Alléluia. Alléluia. Tout change maintenant. Alléluia. Tu demandes la puissance de changer. La puissance du changement, Seigneur. Ne change pas de rien. La puissance de la restauration de Saint. Je donne la grâce. Je donne la grâce. Je donne la grâce. Oh,
vas crier le nom de Jésus-Christ. Amen. Le problème qui attend ta carte de ta vie, aujourd'hui va partir. Je dis à cette maladie-là, aujourd'hui, elle partira. Dans le nom de Jésus. Je vais crier maintenant. Tu cries Jésus! Jésus! Alléluia. Que cela quitte ta cause. Je dis maintenant, quitte sa vie, quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie, tu n'as pas de place dans ma famille. La maladie, tu n'as pas de place dans la vie de mes enfants. La maladie, tu n'as pas de place dans ma maison. Je dis, quitte maintenant, je t'ordonne. Je prie ce jour de l'ennemi. Je prie ce jour de l'ennemi dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Sors, je t'enlève la maladie. Au nom de Jésus. Au nom Fais-moi Joyce. de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux l'action du Saint-Esprit touche ta vie au nom de Jésus. Je veux l'action du Saint-Esprit touche ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux l'action du Saint-Esprit. C'est ta vie que tout change. Que tout change dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il va commencer à faire des choses nouvelles dans ta vie. Il va te transformer en une grande dame. Tu partiras loin dans ta vie. Tu vas même prêcher l'évangile de Christ. Tu vas libérer une grâce particulière dans ta vie. Il va te faire une grande ambassadrice de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas ordonner. Écoute-moi. Tu vas ordonner maintenant. Tu vas ordonner. Tu vas annuler les blocages. Tu vas annuler la stérilité. Tu vas annuler les échecs. Tu vas annuler, bien aimé, toutes choses qui accablent ta vie. Aujourd'hui, tu vas les annuler. Aujourd'hui, c'est la progression. Tu vas abroger. C'est la progression, bien aimé. C'est l'annulation de l'esclavagisme dans ta vie. Les échecs qui t'ont mis dans un état d'esclavagisme. La stérilité qui t'a mis dans l'esclavagisme, aujourd'hui, ça sera annulé, bien aimé. Les rejets, aujourd'hui, tu vas l'annuler. Tu vas l'approcher, c'est la progression, bien aimé. Aujourd'hui, c'est l'annulation. Tu vas annuler cela. Commence à parler, commence à annuler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Commence à annuler maintenant. Commence à annuler. Commence à annuler.
puissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. La vocation aujourd'hui. La vocation. Commencez à crier. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à annuler. Annuler des choses dans ta vie. Commencez à annuler maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Annuler ce qui a été établi dans ta vie. Commencez à annuler. Ce qui a été établi dans ta famille. Commencez à annuler maintenant. Commencez à annuler dans ta famille. Commencez à annuler ce qui a été établi. Les lois établies. La malédiction. Commencez à annuler. Commencez à annuler. S'ils ont souffert, s'ils ont eu leur annuler, commencez à annuler. Dans le nom de Jésus. Je ne peux pas que les bénéficiaires d'une maladie quelconque de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. S'ils ont souffert. Ce que le bien semé dans ta vie. Ce que le bien semé dans ta famille. Commencez à annuler. L'annulation maintenant. Convocation maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chandabakashi. Chandobokoshi dabala. Ikalabakashi. Italabakashi. Alléluia. 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 L'action du Saint-Esprit de ta vie est en train de toucher les vies. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ta visitation. Anaïs, ils ont dit un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Aujourd'hui c'est ta visitation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est l'annulation de la maladie dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, merci. Merci pour des grandes choses. Merci. Merci pour ta rendu de vie libre aujourd'hui. Merci parce que des femmes et des hommes sont libres pour aller de l'avant, pour marcher, pour la victoire. Ça t'a fait un grand nombre de gens de vainqueurs, voire même de plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Merci, grand roi. Merci pour ton apparition parmi nous. Merci. Merci.